Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, abordons la cohérence de notre business plan. Pour avancer dans son projet et le mener à terme, le créateur doit sans cesse s'interroger sur un certain nombre d'éléments de cohérence. Cette cohérence sera appréciée par les parties prenantes du projet, même si chaque acteur attribue une importance différente aux différentes dimensions en fonction de ses propres objectifs. Dans cette cohérence, la dimension humaine est primordiale. Les interlocuteurs des créateurs attendent beaucoup de pragmatisme de la part du porteur de projet. Les chiffres n'ont de sens que s'ils sont étayés par les faits. Et l'interlocuteur extérieur s'intéresse avant tout au réalisme et à la cohérence de l'ensemble. Ce schéma permet de remettre un peu à plat l'ensemble de ces cohérences autour d'éléments qui sont relatifs à l'identité du projet. Je vais traiter en quelques instants les différents points de cette cohérence globale. On s'attend à ce que cette cohérence soit en lien avec la définition du projet même, c'est-à-dire le ou les métiers qu'il faut maîtriser, ainsi que la proposition de valeur issue du business model. On s'attend également à avoir des éléments sur la construction, c'est-à-dire les éléments qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Autant le calibrage du projet que les équipes de fondateurs, que les ressources nécessaires donc qui vont être mobilisées. C'est également la dimension sur l'existence même, c'est-à-dire les différents éléments de stratégie, les ressorts qui vont permettre au projet de voir le jour. Et puis enfin la quatrième dimension liant cette cohérence globale, eh bien c'est s'assurer que on a bien mis en place des éléments qui permettent la pérennité de la structure et le retour sur les investissements initiaux. Alors regardons maintenant les 3 points fondamentaux de cette cohérence globale. C'est tout d'abord la cohérence entre l'équipe et le projet. C'est sans doute une des dimensions les plus essentielles lorsqu'on fait de l'évaluation de projets de création. L'attention va se porter particulièrement sur, tout d'abord, les connaissances, les compétences qui sont nécessaires à la réalisation du projet. C'est aussi bien des connaissances, des compétences individuelles du porteur de projet, mais également ce sont toutes les expériences qu'il a pu acquérir par le passé. La même évaluation portera sur les différents membres de l'équipe qui sont présents au démarrage de l'activité, mais également sur les éventuelles futures embauches que l'on pourrait avoir prévues. Le deuxième point sur lequel on portera attention, eh bien, ce sont tous les réseaux, toutes les parties prenantes qui sont proches des porteurs du projet. Non seulement on a les compétences, les connaissances propres du porteur, mais également celles de tout son voisinage, tout ce que cela peut lui apporter. Troisième élément sur la cohérence entre l'équipe et le projet, c'est la manière dont les rôles vont être répartis, ainsi que les complémentarités entre chacun des membres de l'équipe. Et enfin, quatrième dimension entre la cohérence de l'équipe et le projet, eh bien, c'est se fait-elle accompagner cette équipe par une structure ou par des personnes extérieures, par exemple un mentor, des business angels, une structure d'accompagnement locale. Deuxième type de cohérence, la cohérence entre l'offre et le marché. Là, il convient de montrer comment l'offre proposée rencontre son marché. Quelques éléments principaux sont attendus. L'analyse proposée peut-elle se positionner correctement sur le marché via l'analyse de la concurrence, les principaux chiffres, les sources de différenciation, le contexte législatif, y a-t-il des brevets, a-t-on des opportunités, des menaces sur l'environnement? Deuxième question, c'est l'offre correspond-elle à des segments de marché pertinents et suffisamment importants? Ça, ce sera fourni par le potentiel quantitatif des segments de marché. Troisième question, c'est l'offre répond-elle à des besoins clairement exprimés, clairement identifiés? Cela passe par l'analyse des besoins, mais également celle des motivations et des freins. Et puis enfin, quatrième question, l'offre crée-t-elle une valeur suffisante à la fois pour les clients, mais également pour l'entreprise? Troisième niveau de cohérence,
c'est la cohérence entre les objectifs d'activité et les moyens mobilisés. Là, il va s'agir de vérifier que les objectifs que se fixe le créateur sont cohérents par rapport aux moyens mis en œuvre. Et donc, on ira plus particulièrement vérifier une cohérence au niveau, par exemple, des objectifs de chiffre d'affaires, du plan d'action commerciale, de l'organisation de la production, mais également de l'organisation des moyens humains, ou encore des aspects financiers, les capitaux apportés, le plan de financement, la rentabilité. En fait, il faut surtout s'assurer que des moyens suffisants, bien calibrés, mais pas en excès non plus, seront déployés pour atteindre les objectifs fixés. Et puis enfin, on a une cohérence beaucoup plus large qui est la cohérence de la gouvernance, qui vise à désigner l'articulation entre les associés, actionnaires et la direction de l'entreprise, mais également les fonctionnements donc des conseils d'administration ou de surveillance ou de directoire. Ainsi, il faudra veiller à l'équilibre de la répartition du capital qui va influencer les rapports de pouvoir, notamment au sein de l'équipe fondatrice, mais également de futurs associés qui pourraient arriver. Ceci en fonction de la structure juridique choisie. Enfin, quelles sont les modalités de prise de décision et les risques de blocage? A-t-on mis en place un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires, par exemple? Quelles sont également les évolutions possibles du statut juridique par rapport au projet? Bref, là, ce sont également des éléments sur lesquels on regardera plus particulièrement les impacts sur la pérennité et qu'on s'attend donc à ce qu'il y ait des éléments qui soient écrits au sein de ce business plan. Voilà, la prochaine partie, la prochaine vidéo portera maintenant beaucoup plus sur les différentes parties du business plan. Je vous remercie de votre attention.